Bonjour. En attendant le retour des vides-greniers qui ne se fera pas avant 2022, puisqu'au vu de la situation sanitaire actuelle, j'ai comme l'impression que 2021 sera une nouvelle année blanche, j'ai une toute dernière console à tester sur cette chaîne. Il s'agit d'une Xbox 360, trouvée lors du dernier vide-grenier live, en même temps que les deux PS3, qui malheureusement ne fonctionnaient pas correctement. Enfin, ne fonctionnaient pas du tout à cause des 3 LED jaunes. Et j'espère que cette Xbox 360 n'aura pas le problème des premiers modèles de cette console, c'est-à-dire les 3 LED rouges. J'espère juste que j'aurai un petit peu plus de chance par rapport aux précédentes PS3. Mais c'est toujours été ça le problème, lorsqu'on achète des consoles en vide-grenier, on n'a aucune garantie de bon fonctionnement. Mais alors pourquoi j'achète autant de Xbox 360 en vide-grenier? Bah comme d'habitude, c'est pour espérer récupérer une console qui n'a pas été mise à jour et qui possède encore la toute première interface. Je ne compte même plus le nombre de consoles achetées en vide-grenier dans l'espoir qu'il y ait une première interface et que cette console fonctionne encore parfaitement, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas les 3 LED rouges. Même si celle-ci possède la première interface, eh bien entre temps, j'ai craqué le slip, je me suis procuré une toute première version de la Xbox 360 grâce à l'un d'entre vous, mais je l'ai pas payé 5 ou 10 euros. J'ai quand même déboursé plus de pour récupérer cette console. Je vous en proposerai une vidéo dédiée lorsque je la recevrai. En attendant, voyons voir si celle-ci fonctionne parfaitement. Donc il s'agit d'une Xbox 360, c'est pas l'un des premiers modèles parce que si je ne me trompe pas, les premiers modèles ne possèdent pas de port HDMI. Celle-ci est sortie en 2007. J'ai pas déboursé 5 euros pour cette console contrairement au PS3 du même vide-grenier. J'ai quand même déboursé 15 euros parce que celle-ci possédait ces câbles officiels. Donc nous avons le câble d'alimentation, un énorme bloc des enfers et nous avons également un câble RCA. Bon, sachant qu'il y a le port HDMI fourni dans cette console, bah je sortirai un câble HDMI, comme ça il y aura une meilleure qualité lorsqu'on testera cette fameuse console. En même temps, je vais en profiter pour tester des manettes trouvées dans un coin de mon appartement, je sais même pas si elles fonctionnent. Je ne savais même plus qu'ils avaient sorti un modèle rose de la manette Xbox 360. Et ici, il s'agit du premier modèle, enfin de la première couleur, c'est-à-dire même couleur que la bécane. Mais je vais en profiter pour nettoyer un petit peu tout ça. Est-ce qu'on a d'autres informations assez intéressantes à l'arrière? Nous avons une date de fabrication. Et ça peut être bien pour justement repérer le modèle de la console. Enfin, en attendant, nous avons la date. Ah oui! J'ai quand même un petit élément qui n'était pas présent lors des premières versions, c'est un disque dur externe. Je me souviens même plus si les tout premiers modèles possédaient justement ce port sur le côté. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, pour pouvoir sauvegarder vos parties de jeu, eh bien, il y avait des cartes mémoire pour la 360 qui se mettaient directement ici. Comme la PS2, comme la GameCube. Mais il était temps de passer à l'étape supérieure. On verra comme d'habitude s'il y a une petite surprise du chef à l'intérieur du lecteur CD. Et quelle sera cette fameuse surprise du chef? Peut-être qu'on aura le droit à une véritable surprise comme un shoot'em up. Faut dire que les shoot'em up sur la 360, bah ce sont pas des jeux extrêmement courants. De toute façon, pas uniquement sur la 360. Quelle que soit la console, bah ce sont des jeux appartenant à un public de niche et logiquement, bah il y a moins de ventes. Et vous aurez moins de chances de les trouver en occasion pour pas trop cher. Je crois même que je dois en posséder un ou deux dans ma collecte 360. D'ailleurs, on va en profiter pour en récupérer un. Alors, je me souviens d'avoir... comme il s'appelle celui-là. Ah, ils ont tellement des noms bizarres. Et quand t'as pas l'habitude de les jouer, bah logiquement tu les oublies vite fait bien fait. Comment il s'appelle là le jeu? Et en plus regardez, c'est même pas classé par ordre alphabétique. Faut sérieusement que je fasse le nécessaire, c'est pas possible. Le voilà, voilà, c'est celui-ci que j'étais en train de penser. C'est le Aika Katana. Et voilà, le nettoyage express de la console, c'est à peu près bon. Concernant les manettes, bah elles sont déjà propres parce que ça faisait pas partie du lot et j'avais déjà dû les nettoyer entre temps. Concernant le câble d'alimentation et le câble Péritel, oh, ça va, c'est pas... Fais voir. Oh, c'est pas extrêmement dégueulasse. Maintenant qu'on a pu faire la première étape, passons à la deuxième étape, la plus intéressante, le test de la bécane. Faut pas trop espérer de miracle, mais si par le plus grand des hasards, la console fonctionne parfaitement
En plus de posséder la première interface, je me coupe une couille. Sachant que la personne qui m'a vendu cette 360 était la même personne qui m'avait vendu, qui avait vendu à mon frangin l'une des PS3 testées la dernière fois. À coup sûr, elle a les 3 LED rouges. Ou alors elle possède une grosse panne qui ne permet pas un bon fonctionnement. Le câble est chargé. Fonctionne parfaitement? Ouais. Tant qu'on n'a pas testé, on peut pas savoir ça. Je vais récupérer un câble HDMI. Par ici, poulette. Ah mais il y a peu de câbles et ça s'en mêle toujours, j'ai vraiment pas de peau de ce côté-là. Allez, attention que ça explose pas. C'est bon. Pas de problème de ce côté-là. Au bazar de ce côté. Le câble HDMI maintenant. C'est la boucle infinie, c'est toujours la même chose. Ok, bon, étant donné que mon but c'est d'avoir la première interface, faut pas brancher le câble Ethernet et il faut surtout pas mettre de faire de mise à jour. Allumage de la téloche, allumage de la console. Alors attention, vous êtes prêts? Non. On y va. Est-ce qu'il y a une surprise au moins? Et y a pas de surprise, y a rien du tout. Fonctionne parfaitement? Ouais. Les 3 LED rouges de la mort, c'était sûr! C'était sûr! On peut toujours espérer un petit miracle. Ok, après les 2 PS3 avec les 3 LED jaunes, voilà la Xbox 360 avec les 3 LED rouges. Nom de Dieu de bordel de siphon de chiottes. Comment veux-tu que je fasse quoi que ce soit avec ça? À tous les coups, il y a très certainement des tutos sur internet pour pouvoir réparer ceci. Mais même, je suis pas un bricoleur, je m'appelle pas Bob. Bah du coup ça sert à rien de mettre un jeu à l'intérieur. J'y crois pas, ah mais du coup ça me fait chier, du coup je peux pas tester les deux manettes 360 que j'avais sur le côté. Ça sert à rien de taper comme un barjot là. Ah j'ai pas de chance. Inutile de faire quoi que ce soit de plus, la console elle est morte. Enfin, elle est morte. Il faudrait que je tente la réparation, mais ça risque d'être extrêmement compliqué. Aidez-moi s'il vous plaît, dites-moi comment réparer les 3 LED rouges. Ouais, de toute façon, Google est ton ami, YouTube est ton ami, il y a très certainement des vidéos tutos qui se traballent à droite à gauche. Et fait par très certainement des Français. Bon bah, je n'ai pas besoin de continuer davantage cette vidéo test, et c'était un effroyable fail pour terminer cette année vide-grenier qui était extrêmement pauvre. C'est le prix du risque. Lorsque vous achetez des consoles vide-grenier que vous pouvez pas tester sur place, vous pouvez vous attendre à des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Et c'est pour cela que je vous dis tout le temps de négocier à mort les consoles. Malheureusement, bah, la personne n'a pas voulu négocier la console. Ah, il aurait pu. Bah non, parce que s'il acceptait une négociation assez basse, ça m'aurait mis la puce à l'oreille. Enfin bon bah, merci beaucoup d'avoir été présent, ça a été un véritable fail, et on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.